petite maman Noël voudrait bien un peu de temps pour elle. Elle en a vraiment assez cette fois. Sous la peau d'un homme de Praline Guépara et d'Aurélia Fronti. L'histoire commence avec deux frères. L'aîné est riche et a 7 garçons, le cadet est pauvre et a 7 filles. Chaque matin, le plus jeune saluait en premier. Journée de bienfaits, père des 7 lumières. Et l'aîné répondait avec dédain. Bonjour, père des 7 misères. Un matin, alors que la fille aînée entend cet échange entre son oncle et son père, elle est offusquée. Et elle réagit vivement et défie son oncle en lui disant « Si tu veux savoir qui de ton fils aîné ou de moi est la misère, retrouvons-nous demain ici à la même heure. Nous partirons de par le monde pendant 1 an et 1 jour, et celui de nous deux qui reviendra en ayant le mieux tiré profit de son voyage te montrera qui est la vraie misère. » Le défi est relevé. Rendez-vous le lendemain à la même heure, au même endroit. Lorsque les 1 an et 1 jour se sont écoulés, la jeune femme rentre chez elle en prouvant à tous qu'une femme est tout aussi capable qu'un homme, d'intelligence, de ruse, d'esprit et bien d'autres qualités. Un très beau conte féministe pour l'égalité homme-femme, illustré par de très belles couleurs. Il était une fois La princesse qui n'aimait pas les princes d'Alice Brière-Quay et illustré par Lionel Larchevêque. Un roi cherche à marier sa fille à un bon parti. Sauf que la princesse séduit tous ses prétendants. Trop fort, trop musclé, trop séduisant, trop beau. Aucun prince ne lui convient. Ce court récit joue avec les codes du conte de fées. À travers un texte bien écrit et drôle, de très jolies illustrations colorées et une chute inattendue, Alice Brière-Quay transmet un message moderne et féministe. Dans Never Home, de Laird Hunt, paru en septembre 2015, nous suivons le périple d'une femme, Constance Thompson, sur le chemin du retour de la guerre de sécession. Mais que faisait Constance dans cette guerre, la plus meurtrière que les États-Unis aient connue? Elle n'était ni infirmière, ni cantinière, mais bien soldat. Elle a en effet pris la place de son mari, au moment de la conscription, car ce dernier était trop chétif, trop faible pour partir au combat. Travestie en homme et armée de son Springfield 1861, elle qui peut découper les oreilles d'un lièvre à 150 mètres, fait merveille et devient une légende sur les champs de bataille. Elle est confrontée à toutes les horreurs d'une guerre en face à face, volant quelques minutes à la vie de troupe pour parler d'amour et de souvenirs heureux dans les lettres qu'elle envoie à son mari. La fumée des batailles, les charges de cavalerie, les gémissements des blessés, la stupeur qui suit, Constance les traverse sans faiblir, espérant simplement retourner un jour vers celui qu'elle aime. On est véritablement aux côtés de Constance, alias Gallant H, pour ceux qui l'ont connue, tout au long de son odyssée sur les routes d'un pays dévasté, et on sent avec elle l'odeur de la boue, de la poudre et l'odeur féreuse du sang. Never Home est un roman passionnant, superbement écrit, qui, par-delà un récit historique parfaitement documenté, nous fait voyager dans un univers onirique et poétique, aux côtés d'une femme incroyable, comme il y en a eu tant d'autres à s'être battues du côté des Bleus pendant la guerre de sécession. Ah, les femmes, dit Marcel. c'est pas tous les jours un cadeau. Quoi que j'y fasse, toujours pour elle, le Père Noël est un macho. Il faut dire que cette femme-là en a vu des vertes et des pas mûres. Et il est vrai qu'à notre grand âge, en plein hiver, ça devient dur.